Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui sera consacrée à l'accord des participes passés des verbes intransitifs. Ainsi, nous allons commencer à vous présenter quelques structures où nous avons utilisé ces participes-là. Et lorsque vous les observez, vous allez trouver qu'il y en a qui sont accordés et d'autres qui ne le sont pas, alors qu'il s'agit des mêmes verbes. La première structure, il pense au kilo de riz qu'il a pesé. Deuxième structure, les 20 kilos qu'il a pesé. La troisième, la somme que ce travail lui a coûté. La quatrième, je ne regrette pas les efforts que ce travail m'a coûté. La cinquième, les 20 ans que cet homme a vécu. Et la sixième, enfin, les événements atroces qu'il a vécu. Alors, quelle est la règle? Nous avons dit tout à l'heure que vous observez qu'il y a des participes, les mêmes participes, il y en a qui sont observés et qui sont accordés et d'autres pas. Alors, quelle est la règle? La règle dit ceci, que ces participes passés, que nous appelons verbes intransitifs, restent invariables. Il s'agit notamment des participes passés du verbe coûter, peser, valoir, mesurer, marcher, dormir, vivre, parcourir, etc. Alors, ils peuvent être accompagnés d'un complément circonstanciel et on ne peut pas les prendre pour un complément d'objet direct. Ces participes restent donc invariables comme nous l'avons dit tout à l'heure. Exemple, les 30 ans que ce roi a régné. Alors, il y a question de pouvoir se poser la question suivante. Il a régné combien d'années? Parce que là, nous avons un que qui se présente comme pronom relatif, qui semblerait être comme un complément d'objet direct. Mais lorsque nous posons la question, nous n'allons pas poser la question ce roi a régné quoi? Nous allons dire ce roi a régné combien d'années? Alors nous allons trouver que c'est un complément circonstanciel de temps que nous avons là-bas. Et l'accord ne se fait pas avec un complément circonstanciel de temps. C'est ainsi que nous ne pouvons pas l'accorder. Il y a cependant une note que nous pouvons faire observer. Certains de ces verbes peuvent devenir transitifs et leurs participes passés sont variables. Donc, ce sont les mêmes verbes que nous avons considérés comme verbes intransitifs, mais dans certains cas, ils deviennent verbes transitifs, c'est-à-dire qu'ils se font accompagner d'un complément d'objet direct. Que qui précède ces participes-là est un pronom relatif qui a pour fonction complément d'objet direct, parce que nous pouvons poser la question quoi. Dans l'exemple suivant, nous pouvons dire les paquets que j'ai pesés. Alors, quelle est la question que nous allons poser là-bas? C'est que nous allons dire j'ai pesé quoi? J'ai pesé que. Alors, que renvoie au groupe nominal le paquet et que est complément d'objet direct. Comme nous le savons bien, si le complément d'objet direct précède le participe passé, alors ce participe passé s'accorde. Donc, dans cet exemple-là, nous avons accordé peser parce que qui précède le participe passé est complément d'objet direct. Il en est de même du deuxième exemple. Les dangers que nous avons courus. Alors là, la question que nous allons poser, c'est nous avons couru quoi? Nous avons couru les dangers. Donc, que vient remplacer le groupe nominal les dangers. Alors, dans ce cas, il assume la fonction de complément d'objet direct. Se trouvant devant le participe passé, c'est ainsi que nous avons accordé le participe passé couru. Alors, c'est la même règle que nous allons appliquer partout où nous aurons ce genre de verbes. Le verbe peser, le verbe valoir, le verbe courir, le verbe mesurer, etc. Donc, nous allons commencer d'abord par poser la question si nous voulons accorder les participes passés. Si la question est relative à un complément circonstanciel, alors là, le participe passé doit rester invariable. Si elle est relative à un complément circonstanciel, comme je viens de le dire, il reste invariable, mais s'il est complément d'objet direct, il est variable. Alors, c'est pourquoi nous vous présentons une série d'exercices d'application. Vous avez 5 phrases et vous allez, n'est-ce pas, dans le cadre de la formation,
résoudre ces exercices-là pour que vous puissiez vous rendre compte si vous avez maîtrisé ce que nous avons enseigné. Je vous remercie.